Bonjour, je suis Stéphane Grief, vétérinaire. On organise depuis déjà quelques années des cours d'éducation pour chiots. Ces cours ont lieu le samedi de 13h à 14h, une fois par mois. Ils sont gratuits, réservés à la clientèle du cabinet. J'ai mis en place ces cours pour deux raisons. Tout d'abord pour faire de sorte que le propriétaire commence bien avec son chiot, puisque tout se joue entre 2 et 4 mois souvent sur le chiot. Ça va lui permettre d'appliquer les conseils prodigués par notre éducateur. La deuxième raison, c'est que, étant donné que ce sont des cours collectifs, ça permet au propriétaire d'évaluer son chiot au milieu d'autres chiots du même âge à peu près, et de le comparer dans son attitude, dans son comportement. Je me prénomme Bruno Auton, je suis éducateur canin comportementaliste depuis 6 ans. J'interviens auprès de Stéphane Grief pour l'école du chiot, qui est un cours théorique où les gens ils viennent d'être en possession d'un petit chiot et en fin de compte ils se font vite dépasser par l'évolution du chiot puisqu'il grandit très très vite et il n'arrive plus à faire face. Pied, 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 voilà, là c'est une marche au pied. Pied, 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 vous voyez, pied. Et ça nous permet à nous de déceler les troubles du comportement et à ce moment-là d'approfondir un petit peu les cours, voire même de le confier à des vétérinaires spécialisés en comportement à ce moment-là. Il ne faut pas ne crier dessus, il ne faut pas s'énerver, il faut l'accepter et non plus il ne faut pas se faire déborder. Donc tout ça se fait en alternance, il faut être sage, il faut être souple mais ferme en même temps. Donc en fin de compte il faut être ferme dans un gant de velours. Tout se joue en général chez le chiot entre 2 et 4 mois, donc les premières semaines sont capitales pour la sociabilisation du chien, pour le respect des consignes données par le propriétaire. Tout type de chien n'est pas fait à tout type de personne. Je veux dire des exemples vite fait, arrivé à un certain âge, on ne va pas prendre des molosses. Hein, puisque après voilà, on ne peut pas non plus faire des cadeaux parce que le petit chiot c'est une belle peluche, une fois qu'il a grossi c'est plus une peluche. Donc je pense qu'il faut qu'on devienne responsable. Voilà. On ne va pas mettre un Rottweiler à une petite mémé, il vaut mieux plutôt se baser sur les petits types de chiens, cavalier, king charles. C'est des cadeaux qui seront plus préférables. Si dans mes explications, la personne est sceptique parce que j'ai dit bon c'est un beau parleur, donc en fin de compte je prends le chien, je démontre que c'est possible en 30 secondes que le chien marche au pied. Donc voilà. Et en plus, ça leur fait voir à peu près la manipulation du chien et le comportement à tenir. Donc il faut trouver tout de suite une complicité entre l'animal et l'humain. Et si la complicité va, la fusion arrive. Et là, c'est que du bonheur. Un bon maître doit être aimant. Voilà. Il faut aimer son chien d'abord. Il faut être tolérant parce que le chien, il n'est pas propre tout de suite, il faut du temps pour qu'il soit propre, pour qu'il apprenne des choses. Il ne sait pas tout de suite, il ne sait pas de suite marcher en laisse. Donc il doit être tolérant, il doit être patient, il doit être joyeux, il doit s'amuser avec son chien. Et donc il doit y avoir de la vie dans une maison avec un chiot. Le chiot a besoin de jeu pour se construire, donc le maître doit être joueur. Et il doit être prudent aussi, parce qu'un chiot et même un chien c'est un enfant à vie, donc il faut qu'il soit prudent, pas le mettre en danger, faire attention à la circulation, à la piscine, voilà. Bah, c'est très bien, très instructif. Ouais. Que du positif, il n'y a pas de problème, c'est vraiment chouette comme... Et moi je pense que je vais prendre les 10 leçons là, parce que franchement, après on est tranquille. On peut avoir un chien et être tranquille, aller chez ses amis tranquillement, sans avoir peur qu'il y ait une bêtise. Ne serait-ce que pour protéger les enfants aussi.